From a doomed planet in a distant galaxy to a fantastic underground hideaway, from the Fortress of Solitude to the bustling city room of the Daily Planet. Look, up on the screen. It's Superman. Superman, the movie. Eh bien, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien déjà, pardon. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de Superman 1978, écrit par Richard Donner et Superman joué par l'acteur Christopher Reeve. Je m'étais dit que j'allais faire vraiment du premier film Superman, enfin du premier film d'ici tout court. Voilà, dans l'ordre chronologique du premier film à vraiment jusqu'à ceux qui sortent en ce moment. Je n'ai pas fait la série Wonder Woman avec Linda Carter, mais je vous le dis, elle sortira. Elle sortira, faut juste que je la regarde et que je prenne le temps de la regarder. Mais il y aura une review aussi sur ces 3 saisons de Wonder Woman de Linda Carter. Enfin bref, commençons par la review. Qu'est-ce que j'avais avec ce film comme attente, faut savoir que je n'ai jamais vu le film Superman de Richard Donner, même tous les anciens films d'ici, je ne les ai jamais vus en fait. Et franchement, j'étais parti même pas sceptique parce que je m'étais dit ça va être bien. Genre on m'en a dit que du bien et je vais voir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien et tout. Faut savoir que voilà, c'est quand même un film, on va pas se le cacher, qui a beaucoup vieilli. Franchement, sur certains points, tu vois comme quoi il y a des fonds verts, tu le vois, même que c'est que des fonds verts, ça, à certains moments tu le vois. Et après c'était l'époque. À cette époque-là, il n'y avait pas toute la technologie de maintenant, alors que maintenant même tu as des films, on dira pas par exemple Flash, on dira pas qu'il y avait des fonds verts, où tu les vois vraiment, ou CGI dégueulasse. Tu vois comme quoi c'est un film qui a vieilli dans l'âge et maintenant que tu le regardes, que tu vas le regarder, franchement il est super. Franchement là j'ai rien de méchant à dire sur le film. Il y a des petits défauts bien entendu, ça faut pas se cacher, il y a des petits défauts sur le film, mais franchement c'est un film sympa qui va... tu vois que c'est un premier film d'une quadrilogie si je me trompe pas. Et franchement c'est très intéressant, ça a posé les bases. Le speech du film, c'est vraiment les origines de Superman, quoi. De Krypton à jusqu'à ce qu'il devienne Superman, etc. Et qui devienne le héros qu'on connaît et qui va devoir après sauver la planète Terre à cause d'un missile qui va malheureusement toucher une partie, un état, etc. Donc bon, et qu'est-ce que j'ai pensé du film? Je l'ai trouvé très bien, très bien. Ça mène le côté de Superman en avant. Tu connais l'origine story de Superman, même si tu as des ellipses, mais c'est fait en ellipse, pas en flashback, c'est vraiment fait en ellipse. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on va pas te mettre, je sais pas, à un moment du film, on va dire Superman est en train de voler, et à ce moment-là on te met un moment du passé, ça on te le met pas. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. Après il y a quelques défauts, on en parlera tout à l'heure, mais par exemple Krypton, j'avais l'impression que c'était vraiment on te montre la planète Krypton, une grande planète et tout, sauf que on va te montrer vraiment peut-être que certains on va te montrer qu'une petite sphère de Krypton. Alors de ce que j'ai compris après, c'est que Krypton est faite dans les sous-sols, dans les souterrains. Ok, pourquoi pas, mais bon. En tout cas, on va passer par les points négatifs du film avant de commencer par les points positifs, parce que vu que j'ai aimé le film, je vais pas commencer par les points positifs, vaut mieux commencer par les points négatifs et finir ensuite sur les points positifs du film. Et inversement, si un jour un film ne me plaît pas, je vais commencer par les points positifs s'il y en a, même si dans certains films il y en a, et ensuite on finit sur les points négatifs du film. Comme on présente quelque chose, tu commences par les points négatifs si tu as aimé et les points positifs si tu aimes
la chose. Donc bon, bah déjà les points négatifs du film. Bon, beaucoup de fond vert, ça on le remarque, hein. Après ça, est-ce qu'on peut le reprocher au film? Pas vraiment, parce que c'est un film qui a vieilli. Voilà, c'est un film qui n'est plus de notre temps. Et oui, ben, il y a des fonds verts, il y a... voilà, tu vas voir un moment Superman voler, bah tu comprends qu'il est tracté par quelque chose, quoi. Mais ça n'enlève pas la magie du film, ça n'enlève pas... voilà, l'âme de Superman, ça l'enlève pas. Voilà, tu passes un bon moment. Mais bon. Ensuite, deuxième point négatif, c'est peut-être Krypton. Ouais, j'aurais aimé voir vraiment une civilisation. Là, on voit vraiment un dôme. Et de ce que tu comprends, c'est le laboratoire de Jor-El. Peut-être en voir un peu plus. Mais bon. Après, voilà, on te fait comprendre comme quoi, de ce que moi j'ai compris en tout cas, c'est qu'on te fait comprendre que Krypton, c'est sous terre. C'est pas au-dessus, voilà, c'est Krypton, c'est sous terre. Et donc, on te met Krypton sous terre et on montre que Jor-El Jor-El, oui, et Lara Lorvan, la fille de Superman, de Kal-El. Et ensuite, on a encore un point négatif. On a Lex Luthor, je l'ai trouvé voilà, très intéressant. On a Lex Luthor en méchant. Voilà, ennemi de Superman, le lore est respecté. Sur ça, pas de souci. Sauf que j'avais l'impression que Lex Luthor était presque omniprésent. C'est peut-être le défaut que j'ai trouvé, c'est que à un moment donné, bon, Superman voilà, se dévoile au monde. Et Lex Luthor, parce que Superman voilà, parle comme quoi il vient de Krypton et tout. Krypton qui dit Krypton, mais bon, encore ça, c'est pas grave, il dit Krypton. Mais voilà, Krypton, voilà, il dit comme quoi il vient de là et tout. Et à ce moment-là, t'as Lex Luthor qui dit il y a des météorites qui sont tombés en même temps que la capsule de Kal-El. Et à un moment, il dit la capsule est tombée de la planète Krypton, donc Superman est faible à cette météorite. Alors, va peut-être falloir m'expliquer comment il pouvait savoir que il était faible à cette météorite, mais ça, bon, voilà, c'est l'époque, c'est pas si grave. J'ai pas vraiment de défaut à donner. Peut-être aussi un défaut à donner du film, un point négatif encore, c'est que Superman se présente au monde et va balancer, dès qu'il se présente au monde, sa faiblesse. Il va dire comme quoi il peut pas voir à travers le plomb. Ouais, bon Coco, va peut-être falloir arrêter de balancer ça à chaque fois que tu présentes au monde que tu es faible au plomb ou quoi que ce soit. Mais bon, sinon après, je vois pas d'autres points négatifs. Peut-être Otis Grave, si je me trompe pas, oui, qui est vraiment le personnage gag, entre guillemets, qui va être l'homme de main à deux mains gauches, quoi, entre guillemets, qui va être pas capable de faire les choses correctement, qui va pas être capable, par exemple, à un moment donné, il va donner le peignoir à Lex Luthor, il va lui donner son peignoir dans la flotte, quoi, enfin, voilà, c'est un petit point négatif, même le point négatif que Superman se fait avoir comme un bleu, il sait comme quoi il ne peut pas voir à travers le plomb, mais il va quand même ouvrir une malle où Lex Luthor est assis, et il va regarder, et dans la malle, oui, il y a de la kryptonite, voilà, tu t'es fait avoir, donc voilà. Ensuite, on va passer au point positif, bien entendu, du film. La musique, déjà la musique. Juste la musique, le thème de Superman iconique qui va te faire donner des frissons à chaque moment qui passe. Voilà, quand tu l'entends, franchement, ça c'était super. Et ensuite, encore en point positif, toujours, on a l'origin story de Kal-El, de quand il est bébé. Voilà, même si on passe pas 30 ans dessus, c'est vraiment de quand il est bébé qu'il arrive sur Krypton, sur la Terre, pardon. Tu as les parents qui vont le récupérer, etc., qui vont s'occuper de lui, qui vont le prendre sous son aile et tout. Et j'ai trouvé ça même intéressant. On te fait comprendre, et je trouve que c'est quand même intéressant, c'est que ça change des autres origin story qu'on a pu avoir de Superman. Bon, là, c'est le premier film Superman, quoique il y en a eu 2 autres avant, si je me trompe pas. Et voilà, c'est qu'on va te faire comprendre que Superman est resté 3 ans dans sa capsule. Et pendant ces 3 ans, il a grandi. Sauf que voilà, dans sa capsule, Jor-El va lui parler, va lui dire tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire. Chose intéressante, il lui dit, faut pas que tu... Voilà,
s'il y a quelque chose, un conflit entre les humains, faut pas que tu interagisses. Et à ce moment-là, oui, ils te font pas dire faut que tu sois un héros, faut que tu sois porteur d'espoir. Non, on va pas te le faire dire. Oui, il va lui dire faut que tu vives ta vie entre guillemets. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans ce film, tu as à un moment donné Lana Lang qui voilà, tu comprends que Clark est amoureux de Lana Lang, pardon. Mais Lana n'est pas amoureuse de Clark en fait. Non, voilà, elle est avec quelqu'un d'autre et c'est même très intéressant quoi. Et à un moment donné, on va te faire comprendre que voilà, Clark c'est vraiment le personnage. Voilà, il est vu par les autres comme un monstre entre guillemets. Enfin, je sais pas comment dire, mais par exemple il va se faire bully par les autres. Mais malgré lui, quoi, c'est même pas lui. Parce que voilà, il sait comme quoi, s'il veut, d'un claquement de doigts, il peut t'envoyer valser les boulis, quoi. Et il va même pas le faire. C'est là tout l'intérêt du perso, c'est que, franchement, il va même pas faire alors que lui-même sait comme quoi il peut te balancer un méchant à 3 kilomètres. Et ça, c'est intéressant. Il est intègre, enfin je sais plus si c'est le mot, mais voilà, intègre, enfin il va pas montrer ce qu'il peut faire quoi. Et même tu as cette chose que, bah voilà, à un moment donné tu le vois s'éclater avec ses pouvoirs. Genre il finit ce qu'il doit faire et puis à un moment tu le vois courir sur la route de Smallville et tu le vois que voilà, il s'éclate, il aime ce qu'il fait. C'est Superman. À un moment donné, voilà, la super vitesse tu la vois et t'as même quasiment tous les tous les pouvoirs de Clark Kent qui sont mis à l'œuvre, entre guillemets. Je crois qu'il y a maintenant, il y a peut-être pas la supervision et le super souffle, mais quasiment ils sont tous là. Et tu as le moment où Superman perd son père, quoi. Et en vrai, j'ai bien aimé parce que voilà, on te fait comprendre que il devient héros, entre guillemets, parce qu'il a perdu quelqu'un. Mais je vais être honnête, ça, ce point, je le mets en positif parce que voilà, c'est toujours bien d'avoir un personnage qui perd quelque chose et il devient super-héros. Mais en vrai, moi, sincèrement, dans mon propre DCU, je ferais que Superman, enfin Clark Kent, ne perde même pas ses parents. Quitte à ce que tu fasses mourir Jonathan ou Martha, mais dans le futur, pas dès le premier film. En mode, il est héros, c'est un héros parce que voilà, il est gentil, parce que c'est Clark Kent, c'est Superman. Mais voilà, ça, voilà. Puis après, on a Clark Kent, voilà, qui perd son père. Et à ce moment-là, une scène vraiment que j'ai adorée, c'est la scène où tu le vois dans le champ seul. Et tu vas le voir, tu vas voir Martha lui parler. Et il va dire, voilà, faut que je parte, etc. T'as la scène avec Jor-El. Et ce moment-là, tu sais pas vraiment sur combien de temps ça se passe, mais tu sais que ça se passe sur un long moment quand même. Mais bon, cette scène avec Jor-El où il va mettre les cristaux, et j'ai du mal avec cette forteresse de solitude, et même dans les comics, où tu as les cristaux qui vont avoir les informations que Clark Kent doit avoir. Moi, j'aimerais juste avoir au pire des cas qu'un hologramme en mode il arrive, etc. Enfin bref. Mais voilà, scène intéressante où tu as Jor-El qui va parler avec Clark Kent, qui va lui dire quoi faire, etc. Ne pas interagir avec les problèmes des humains. Voilà, enfin bref. Et ça, cette chose, ça va revenir plus tard. Justement à ce moment-là où, malheureusement, c'est plus loin dans le film, où tu as Superman, qui essaye de sauver tout le monde dans l'état, je sais plus quel état c'était, mais il va essayer de sauver tout le monde. Et à ce moment-là, Lois Lane meurt. Elle meurt. Tu as des morts. Tu as des civils en danger. Chose que tu n'as plus presque depuis maintenant, quoi. Tu as des civils en danger et tu as Lois Lane qui meurt. Et à ce moment-là, voilà, c'est très kitsch, c'est très année 1978, voilà, où Superman va faire le tour de la Terre au sens inverse et va à ce moment-là remonter le temps pour empêcher la mort de Lois Lane. Et c'est même chose bien faite, je trouve, parce que voilà, Superman utilise encore ses pouvoirs de super vitesse et donc il va réussir à sauver Lois. T'as même Jimmy Olsen, tout le lore de Superman est respecté, bordel. T'as Miss Tessmacher, voilà,
t'as Mr. Smacker, t'as Lex Luthor, t'as Otis Grave, t'as Jimmy Olsen, Perry White. T'as vraiment le lore de Superman qui est utilisé. Genre, on nous a pas mis un lore de Batman, par exemple. Hein. On nous a mis le lore de Superman, de Jor-El jusqu'à Lex Luthor. Après, oui, il y a peut-être des easter eggs que je n'ai pas vus, hein, bien entendu. Mais en tout cas, tu as le lore de Superman. Voilà, t'as même Lois Lane qui a le coup de foot pour Superman. Superman qui a, voilà, parce que, attention, spoiler, pour ceux qui ne savaient pas que Superman était Clark Kent, hein, bien entendu. J'espère que vous le savez en 2023 que Superman c'est Clark Kent. Sinon, qu'est-ce que vous faites là, hein? À un moment donné, va peut-être falloir sortir de votre grotte. Mais tu as cette scène où, tu vois que Clark Kent, il a le côté, il est tout sur lui-même en mode, il va replier ses épaules, tout bossu, tout timide et tout, alors que Clark Kent, c'est vraiment le personnage, et Superman, pardon, c'est le personnage un peu plus extraverti qui va parler. Et ça, j'ai adoré. Genre, tu as à un moment donné la scène où, même, j'ai trouvé ça rigolo, tu vois la scène où Superman va donner rendez-vous à Lois. Ils vont parler, ils vont voyager ensemble à un moment donné. Et à ce moment-là, tu as Superman part. Et à ce moment-là, tu as Clark Kent qui va toquer. Lois qui va dire on avait rendez-vous à 8h ou je ne sais plus. Non, c'est Clark Kent qui dit on avait rendez-vous à 8h. Et ça fait depuis 1 heure que je sonne à la porte, quoi. Mais Lois est encore à ce moment-là un peu dans... elle a volé avec Superman, elle a eu le coup de foudre avec Superman, etc. Et j'ai trouvé ça chose bien amenée, quoi. C'est vraiment pas en mode kitsch, en mode j'ai pas entendu, juste voilà. C'est vraiment, elle est encore dans sa bulle de j'ai été avec Superman, etc. Mais voilà, ensuite, il n'y a pas d'autres... je vois pas d'autre chose à dire. Si, on a Zod, Ursa et Non, qui sont projetés dans la zone fantôme. Et j'ai trouvé ça même intéressant. La zone fantôme qui est vraiment une sorte de joyau qui va voyager dans l'espace. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Mais voilà, après, sinon, c'était un bon film. Franchement, le film m'a beaucoup plu. Et voilà, j'ai pas vu le temps passer, c'est 2h25. Mais 2h25 que je n'ai pas vu passer. En tout cas, voilà. Franchement, alors, ce que je vais faire, c'est que dans toutes les reviews de films, je vais mettre à chaque fois un top des reviews, des films. Et à chaque fois, il changera. Du coup, par exemple, là, du coup, ce premier film est dans le top 1. Parce que j'en ai pas vu d'autres avant, j'ai pas fait de review avant. Mais par exemple, je ne sais pas, par exemple, un futur film, ce film, je le mets en 1, du coup, ça décale le top. Ou alors, le futur film ou série que je vais voir, que j'ai pas aimé, je le mets en 2 ou en dernier, voilà. En tout cas, voilà, ça va être mon top à moi des films. Voilà, à chaque fois qu'il y aura une review film de DC Comics, ça, il sera dans le top. Et le top ne changera pas, ou peut-être, je dis bien peut-être, qu'il y aura un joker, entre guillemets, voilà, pour dire, tiens, ce film, en fait, je l'ai mis là, mais il vaut pas du tout sa place ou quoi que ce soit. Enfin bon, la prochaine review que je ferai, alors ça sera soit les Wonder Woman de Linda Carter, ou soit la suite, en fait, de Superman, c'est Superman 2 qui sort après. Voilà, je n'attends rien du film non plus, mais on va voir. J'attends d'être impressionné, ni de la série, parce que je compte, dans cette rubrique review d'ici, faire tout ce qui est film et série. Après les films d'animation, peut-être que je les ferai. Ou alors je ferai une autre rubrique film d'animation, je ne sais pas du tout. À voir ce que j'en pense et à voir ce que vous en pensez. Est-ce que je mélange film d'animation et série d'animation dans la même rubrique que review DC Comics et review film DC Comics. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est ça, je voulais revenir aussi sur le fait que je me vois mal mettre une note au film parce que je ne sais pas quelle note mettre. Et même je me dis si je mets une note à un film plus bas, donc ce film était moins bon, je préfère mettre un classement et voilà, donc bon. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et on se retrouve pour la suite des reviews, pour d'autres vidéos. Et à bientôt. Allez, ciao!